Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, j'ai une motion qui a pour objet information sur les pluies diluviennes du 10 décembre 2025 et leurs conséquences tragiques. Vous avez tous suivi avec moi les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Les vidéos de la ville de Goma où il y a eu des inondations. Honorable président, honorable député, c'est avec une profonde tristesse que je m'adresse à vous aujourd'hui pour évoquer un événement tragique qui a frappé notre belle ville de Goma le 10 décembre 2025. Ce jour qui aurait pu être ordinaire s'est transformé en un véritable cauchemar, avec un bilan tragique de 8 concitoyens perdus dans les eaux ravageuses des inondations causées par le débordement des rivières Kalamu et Baru. De nombreux foyers ont également été endommagés. Ces pertes en vies humaines sont inacceptables et soulèvent des interrogations sur notre capacité à protéger notre population face à l'urgence climatique qui s'intensifie. Les pluies diluviennes, devenues un phénomène de plus en plus fréquent dans notre région, ne sont pas de simples aléas. Elles révèlent un problème systémique lié à notre incapacité à gérer efficacement notre environnement et anticiper les dangers menaçant nos compatriotes. Je tiens à rappeler que notre ville de Goma bénéficie d'un projet ambitieux, le projet Goma Ville Durable, soutenu par l'Agence française de développement avec un financement de 50 millions d'euros. Ce projet inclut le curage des rivières et l'instauration d'une politique d'assainissement essentielle pour renforcer la résilience de notre ville face aux inondations. De plus, honorable président, honorable député, l'édit budgétaire 2025 et la proposition édit 2026 prévoit des crédits alloués au curage de la rivière Kalamu ainsi qu'à l'aménagement d'un site de collecte et de traitement des déchets. Cela nous amène à constater que, bien que nous soyons conscients des problèmes qui comprennent notre société, nous croisons les bras. Concernant le projet Goma Ville Durable, nous devons nous mettre à l'évidence. Il est encore à la phase d'étude et les grands travaux ne commenceront pas avant 2027. Nous ne pourrons donc pas nous permettre d'attendre cette échéance, puisque chaque petite tombe sur notre ville représente un risque potentiel sur la vie de nos concitoyens. Il est inacceptable de devoir attendre que la tragédie frappe à nouveau notre porte. Il est donc de notre devoir de prendre des mesures immédiates pour atténuer ces risques et protéger nos communautés. À ce titre, je propose par le truchement du bureau que le gouvernement provincial nous transmette un rapport circonstancié sur les dégâts subis, qui nous informe des mesures prises pour aider les populations sinistrées et affectées. Troisièmement, qui nous communique les mesures de contingence mises en place pour réduire le risque de perte en vies humaines dues aux inondations dans la ville. Par ailleurs, je tiens à informer à l'auguste assemblée que le câble mer qui alimente la ville de Goma a aussi été endommagé et ça fait maintenant 48 heures que nos populations de Goma vivent sans électricité. Et à Goma, il y a un autre problème. Dès qu'il y a coupure d'électricité, automatiquement la régie des eaux ne sait plus desservir la population. Tout simplement parce que le réseau de la régie des eaux ne peut pas fonctionner de manière autonome sans l'électricité de la SNEL.
avons eu à connaître des cas dramatiques, puisque la population, dans son instinct de survie, souvent recourt à des pratiques qui leur exposent à des risques. La dernière fois qu'il y a eu cette situation, honorable président, il y a eu mort d'homme puisque un enfant est allé puiser de l'eau dans le fleuve et il s'est noyé. Et donc, 48 heures après tout ce qui s'est passé, la ville de Goma se retrouve sans électricité, sans eau. Nous avons quand même pris l'homme avec les dirigeants de la SNEC qui nous ont rassuré que le dépannage est en cours. Mais ici, j'exhorte le gouvernement provincial à être plus proactif. Nous savons que la ville de Goma comprend plus de 300 000 habitants avec des quartiers à forte densité. Alors dans de telles éventualités, j'ai même une vidéo ce matin où il y a une longue queue à la régie des eaux parce que nos populations font des kilomètres à pied pour aller se ressourcer auprès de la régie des eaux. J'exhorte au gouvernement provincial vraiment d'améliorer sa politique de proximité. Nous avions acquis des engins et je pense que parmi ces engins-là, il y a des camions citernes qui pouvaient être mis à disposition pour desservir les quartiers à forte densité. La SNEC ne sait pas quand est-ce que ça pourrait être rétabli et chaque jour qui passe, nos populations sont exposées à des risques, même des risques de santé, puisque certains vont puiser de l'eau dans des trous où l'eau n'est pas potable. Donc ici, j'appelle à l'exécutif provincial, dans son plan d'urgence, de toujours considérer des mesures qui peuvent alléger la souffrance de la population. C'est bien, nous avons vu qu'ils ont envoyé le ministre provincial des CTPR sur le terrain, qui travaille pour trouver des solutions. Les députés nationaux ont aussi, à leur niveau, travaillé, le ministre national est sur le terrain, mais il nous faut des mesures qui peuvent atténuer la souffrance de la population. Je pense que le grand problème que nous avons dans la ville de Goma, c'est le curage de la rivière Kalama. Évidemment, ce problème-là, pour une solution durable, nécessite beaucoup de moyens. Comme je l'ai dit dans mon exposé, l'Agence française de développement est en train de faire un travail d'étude. Ils vont passer à l'œuvre avec le financement, mais ça ne sera pas avant 2027. Nous avons encore 2 ans plus ou moins où notre population est exposée à des risques d'inondation. Alors je pense que le curage de la rivière Kalama est une priorité actuellement pour sauver les vies humaines dans la ville de Goma. C'est un curage qui peut se faire en plusieurs phases. Moi, personnellement, j'ai eu à faire une itinérance et j'ai constaté que le lit de la rivière est devenu tellement étroit puisqu'il y a des mauvaises herbes qui poussent et il y a du sable qui empêche les eaux à flotter normalement. Donc, un bon curage pourrait améliorer le flottement d'eau. Aussi, nous avons des populations qui sont exposées à un risque permanent. Nous avons des populations qui vivent à 3-4 mètres de la rivière. Donc, qu'on le veuille ou pas, dès qu'il y a pluie, ils sont exposés à des risques. Et je pense que nous devons mettre en place une politique pour sauver ces gens-là. À un moment, il faut prendre des décisions. Je pense qu'à l'époque, il y avait un projet au niveau de l'exécutif pour délocaliser ces populations-là. Il y a un terrain qui était acquis. Nous ne devons pas seulement continuer à croiser nos bras, parce que aujourd'hui, nous avons perdu 7 concitoyens. L'année n'est pas encore finie. Les saisons de pluie continuent à s'intensifier dû au réchauffement climatique. Et je pense que nous devons améliorer notre politique environnementale ainsi que notre politique d'aménagement. Donc, je vais transmettre la motion d'information au bureau, pour transmettre à l'exécutif provincial pour que nous puissions travailler ensemble pour trouver une solution